briefing. Hello, bonjour et bienvenue dans le briefing, dans ce briefing de rentrée. Et pour aborder ce dernier quadrimestre ensemble, je vous propose de vous donner un objectif, de se donner un objectif tous ensemble. Ça sera de réussir peut-être à limiter les dégâts, ou de réussir à atteindre vos objectifs, peut-être à atteindre le chiffre d'affaires que vous avez réalisé l'an dernier et réussir peut-être, je l'espère pour beaucoup d'entre vous, à dépasser ce chiffre d'affaires 2019 en réussissant un beau dernier quadrimestre 2020 avec de l'enthousiasme, de l'expertise, de la créativité et de l'efficacité. Je vais faire tout mon possible pour vous aider. À commencer en termes de créativité par un exemple de spot qui a pour objectif de motiver les auditeurs à venir sur un site internet. On retrouve de plus en plus ce genre de spot puisque le commerce en ligne progresse et de plus en plus d'annonceurs utilisent la radio pour booster les visites sur leur site web ou leur site de e-commerce, également pour les commerces locaux. On a d'ailleurs plusieurs études qui démontrent l'efficacité de la pub pour atteindre cet objectif. De nouveau, beaucoup de e-commerçants d'ailleurs, c'est la preuve, utilisent massivement la radio pour booster leur visite web. Et localement, il faut reconnaître que la radio est le meilleur média local pour booster des visites locales sur un site web local ou une page Facebook d'un commerce local. Allez, on écoute ce magnifique spot produit par Synthèse Prod. On monte le son, on met le casque si vous en avez un. Écoutez bien, c'est magnifique. C'est pour le site internet westfranceimo.com. Il y a certaines adresses vraiment magiques, comme westfrance-imo.com. Alors cliquez et laissez-vous transporter. Moi je pars faire une balade à vélo avec Julien. Regardez, là, ce dont vous avez toujours rêvé. Vent, maison, vue sur mer, accès direct à la plage. Descendre baigner. westfrance-imo.com, premier site immobilier de l'Ouest. Cliquez, cherchez, rêvez. Et voici, pour vous aider à réussir vos objectifs, une liste de secteurs sur lesquels vous pourriez vous concentrer sur cette fin d'année. Pour autant que la deuxième vague ne perturbe pas tous les plans, voici une liste de secteurs d'activité qui sont porteurs et qui très probablement vont très bien fonctionner sur cette fin d'année par rapport à d'autres secteurs pour lesquels le retour à la normale est en train de se faire, et essayer d'éviter les secteurs en difficulté que vous avez listés là sur votre PDF et à l'écran. Beaucoup d'entreprises sont en difficulté. Dans certains secteurs, on retrouve des gens qui vont très bien et d'autres qui vont très mal. Donc, c'est pas absolument radical tout ça, mais essayez de vous concentrer sur les secteurs porteurs ou, par exemple, sur les secteurs qui communiquent habituellement en fin d'année. Parmi tous ces secteurs, essayez d'aller chercher des secteurs d'activité que vous n'avez pas comme clients et de les amener sur votre radio, peut-être pour remplacer des annonceurs que vous avez perdus. Vous pouvez également exploiter les temps forts de la fin d'année. Vous savez, ces fameux événements prétextes à aller prospecter de nouveaux clients. C'est une ligne droite que nous allons débuter jusqu'à Noël avec le Black Friday qui va ponctuer un peu toute cette période. Et pour beaucoup de commerces, l'enjeu est énorme puisque tout ce qui a été perdu en début d'année, certains espèrent le rattraper sur cette fin d'année. Donc à vous d'être extrêmement efficace et peut-être d'exploiter tous ces événements pour aller chercher de nouveaux annonceurs pour votre radio. Adoptez vous aussi les bons réflexes commerciaux en situation de crise. Essayez de cibler les annonceurs qui ont le plus à gagner, comme on l'a vu dans ces différents secteurs. Adaptez peut-être vos dispositifs au changement d'habitude d'écoute de la radio, peut-être un petit peu moins de spots dans le morning très tôt, et puis un peu plus de spots dans la matinale pendant que les gens sont en télétravail chez eux, peut-être en train d'écouter la radio. Essayez de vendre des packs radio avec des solutions SMS, comme ce que propose par exemple iConnexion, pour remplacer les distributions de prospectus. C'est une opportunité à saisir. Aider les annonceurs à communiquer sur la sécurité, l'hygiène, sur le click and collect, les rendez-vous privés, amener des idées comme ça. Aidez-les peut-être aussi à configurer leur site de e-commerce. On en reparlera plus tard dans des briefings. Vendez des publications sur la page Facebook de votre radio. C'est le moment ou jamais, puisque tout le monde ne jure que par Facebook depuis le début
début de cette crise. Vous pouvez également vendre des jeux formulaires qui vous permettront de récupérer des données avec des formulaires sur le site internet pour que les gens s'inscrivent à vos jeux. Pensez peut-être à vendre des spots en streaming sur le web uniquement. Préparez des idées pour chaque annonceur, à chaque rendez-vous. Ne venez jamais les mains dans les poches sans idées. Utilisez les médias traditionnels pour booster les visites en ligne, comme on l'a vu au début de ce briefing. Essayez de réduire les risques pour l'annonceur. Estimez bien, calculez les retours sur investissement. Peut-être proposer des campagnes coop avec plusieurs annonceurs dans le même message. Et puis, soyez flexible sur les possibilités de report de campagne, de changement de spot. Et enfin, faites preuve d'enthousiasme tout le temps, d'expertise, de créativité. Rassurez vos prospects et vos clients. Ouais, c'est peut-être difficile d'en parler, mais préparez peut-être une stratégie deuxième vague, puisque un peu partout, y compris au Québec, comme vous le voyez sur votre PDF, de nombreuses personnes pensent qu'une deuxième vague est très 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 probable. Donc soyez préparés, référencez peut-être tous les responsables de communication dans les collectivités locales qui pourraient être amenés à communiquer en cas de deuxième vague. Identifiez bien les commerces essentiels, gardez le contact avec tout le monde, essayez aussi d'aider vos clients non essentiels à utiliser le e-commerce pour continuer à faire du business, et puis soutenez les entreprises locales sur votre antenne si votre antenne vous aide à le faire. Logo et jingle. Voilà, pour aller chercher un petit peu de budget, il y a peut-être 2 événements, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a 2, vous pouvez essayer de les exploiter, c'est Roland-Garros et le Tour de France, et comme chaque année, A2PRL, l'agence de presse audio, propose aux radios des chroniques clés en main, prêtes à diffuser, donc vous pouvez chercher un sponsor, si vous avez trouvé un sponsor, vous achèterez ensuite les chroniques, ça vous permet peut-être de faire un peu de business sur la fin d'année, comme le fait toujours Toulouse FM par exemple. Vivez votre passion du tennis sur Toulouse FM avec Sterling Automobile, votre distributeur Audi. Voilà, et Toulouse FM partage gentiment, on les remercie, un exemple de proposition commerciale pour trouver un partenaire sur le Tour de France. C'était la proposition de l'an passé, mais vous pouvez la télécharger, la reproduire en cliquant sur le lien qui est sur votre PDF. Voilà, si la monétisation des podcasts est un sujet qui vous intéresse, sachez que la semaine prochaine, je vais présenter un webinaire dans le cadre du Swiss Radio Day qui devait se dérouler à Zurich, mais qui se déroulera en ligne uniquement, comme beaucoup d'événements d'ailleurs. Et je vous propose d'écouter ma présentation de ce webinaire que vous pourrez consulter sur YouTube à partir de la semaine prochaine. Au programme de cette session, la tendance du business des podcasts que vous retrouverez donc sur la page YouTube des Swiss Radio Day, nous explorerons d'abord quelques chiffres pour comparer ce qui se passe aux États-Unis, en Europe et jusqu'en Suisse avec des chiffres exclusifs fournis par Acast sur l'écoute des podcasts en Suisse. On regardera également comment les Américains font du business avec les podcasts d'une manière assez impressionnante en comparant aussi ce qui se passe aussi en Europe. On regardera également les formats publicitaires qui sont les plus utilisés pour monétiser les podcasts sous différentes formes et on fera aussi un petit calcul pour voir à partir de quel seuil d'écoute vous pourrez rentabiliser vos podcasts. Il y aura également les arguments pour ce support extrêmement efficace. La publicité dans les podcasts est effectivement extrêmement bien reçue par les auditeurs. Et puis, on regardera également des modèles de podcasts de marque à l'étranger, en France, mais également en Suisse, où les marques, comme partout ailleurs, ont envie d'utiliser ce nouveau média, le podcast de marque, avec différents exemples, jusque aussi des exemples de podcasts de communication interne d'entreprise. Et puis enfin, à la fin de cette présentation, je vous donnerai quelques liens utiles. Voilà, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube des Swiss Radio Day, tout de suite à la fin de ce Radio Day digital, pour cette présentation sur les tendances du business des podcasts. Voilà, et si le sujet vous intéresse, vous avez tous les liens là sur le PDF pour vous inscrire, pour suivre ce Swiss Radio Day la semaine prochaine et pour ensuite consulter ce webinaire sur la monétisation des podcasts.
La piqûre de rappel de formation cette semaine vous emmènera sur le terrain de la publicité native et vous aidera à bien faire la différence entre publi-reportage et publicité native. Il vous suffit de cliquer là sur les liens pour regarder la vidéo ou télécharger le PDF de ce module. Voilà un petit peu d'actualité de médiatique. Une nouvelle formation à distance sera proposée du 14 au 18 septembre. Donc s'il y a de nouveaux commerciaux dans votre équipe, eh bien c'est l'occasion peut-être qu'ils reprennent le même cursus de formation que vous. Une formation donc inter à distance avec 40 modules en vidéo, un peu comme le briefing, mais sur une période un peu plus courte. Et puis je serai également présent sur de nombreux événements cet automne. Et j'y serai présent de manière virtuelle avec mon robot de téléprésence qui pourra à ma place aller participer en tous les cas au Radio Tour à Paris, Nancy, Nice, Montpellier et Rennes. Et je pourrai déambuler dans les allées du Radio Tour et discuter avec vous si vous êtes sur ces différentes dates. Et également, nous pourrons échanger sur différents sujets. Voilà, je serai aussi, si tout va bien, au jour de la radio à Québec au mois de novembre, au Radio des Europes à Lisbonne en décembre et puis bien sûr au Radio Show à Paris l'année prochaine en janvier. Voilà, choisissez très rapidement votre horaire de débriefing mensuel. C'est très court, c'est déjà la semaine prochaine puisque ce mois d'août était un peu particulier. Mais il vous suffit de cliquer sur ce lien ou sur celui qui est dans votre email pour arriver sur la plateforme qui vous permettra de choisir un créneau horaire la semaine prochaine pour qu'on puisse discuter par téléphone ou par visio ensemble. Et on finit par un récap sur des actions à mettre en pratique à la suite de ce premier briefing de rentrée. N'oubliez pas de proposer des idées de spots destinés à générer des visites sur les sites internet de vos annonceurs, comme on l'a entendu en début de briefing. Choisissez peut-être 2 secteurs porteurs à prospecter vraiment à fond cette semaine parmi tous les secteurs. Contactez peut-être une dizaine d'annonceurs concernés par 2 de tous ces événements prétextes entre septembre et décembre. Essayez de mettre en pratique au moins 5 des 15 bons réflexes commerciaux en période de crise. Préparez peut-être au moins une action en prévision d'une deuxième vague, ça sera déjà ça de fait. Et puis si votre direction valide, trouvez un sponsor pour le Tour de France ou pour Roland Garros. Inscrivez-vous peut-être au webinaire si le business des podcasts vous intéresse. Si votre direction valide aussi, eh bien identifiez des clients potentiels pour les podcasts de marque. Maintenant que vous saurez comment ça fonctionne, essayez de voir ou de revoir ce module de formation sur la publicité native. Et puis n'oubliez pas de prendre votre rendez-vous pour les débriefings mensuels. Allez, je vous souhaite bon courage. Je vous dis à la semaine prochaine et à tout bientôt.